À 6h43, la croissance va bien, l'emploi va bien, mais attention tout de même pour les entreprises. La rentrée s'annonce tout de même à haut risque. On en parle ce matin avec le médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet. Bonjour Dimitri Pavlenko. Votre métier, Pierre Pelouzet, alors il faut un certain doigté, il faut une grande force de persuasion. C'est de lever les blocages, de fluidifier les relations quand il y a des tensions entre les entreprises, surtout quand l'une d'entre elles est en retard de paiement d'une autre. Alors ça c'est beaucoup entre clients et fournisseurs. On dit, Pierre Pelouzet, que c'est la priorité de la rentrée, ce paiement interentreprise. Pourquoi maintenant spécifiquement ? Alors effectivement, Dimitri, on est à la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, on sort du mois d'août. Alors vous allez me dire, le mois d'août c'est très bien, c'est les vacances, sauf qu'au mois d'août, comme c'est les vacances, il y a beaucoup de factures qui traînent, qui restent dans les tiroirs, sous le coude. Les gens sont partis, ils ne les payent pas. Et donc traditionnellement, tous les ans, on a un décalage de paiement au mois d'août, et en septembre, nous, on a une montée de médiation sur ce sujet-là. Il y en a qui s'en servent de prétexte de la fermeture annuelle. De prétexte, voire même, tout simplement, on est parti en vacances, il y a des factures qui sont restées bloquées pour tout un tas de raisons, et puis la personne n'est pas là, donc on attend septembre, et puis on prend son temps en septembre pour débloquer ces factures, et ça crée un empilement de factures qui crée un problème de trésorerie pour ces entreprises à la rentrée. Premier facteur. Deuxième facteur, une reprise économique formidable. Qui dit reprise économique dit besoin d'argent, besoin de trésorerie. Ces entreprises qui reprennent vont avoir besoin de relancer leur activité, de rembaucher les gens, de racheter de la matière première, et tout ça, c'est un besoin de trésorerie d'une reprise économique qui est formidable. Troisième facteur, vous l'avez cité, les matières premières. Cette reprise s'accompagne d'une flambée des matières premières, d'une pénurie d'abord, parce qu'il y a une telle demande au niveau mondial que le bois, l'acier, le PVC, donc le plastique, tout ça, il n'y en a pas assez par rapport à la demande formidable d'aujourd'hui. Ça veut dire deux choses. Un, il en manque, mais deux, quand on en a, c'est beaucoup plus cher. Et là aussi, besoin de trésorerie. Donc une très bonne nouvelle avec cette reprise économique extraordinaire que nous avons. Mais attention, il faut être vigilant. L'argent est important. Payer une facture, c'est important, surtout dans ce contexte-là. Au niveau global, Pierre Pelouzet, ces délais de paiement, ces retards de paiement, je rappelle qu'on a 60 jours de délai légal, mais oui, on s'octroie souvent 12 à 14 jours de plus en ce moment. C'est beaucoup. Malheureusement. Quelles sont les conséquences de ces retards de paiement ? Parce les conséquences sont lourdes. Oui, absolument. Il faut savoir qu'un jour de retard de paiement, en gros, c'est 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que quand les entreprises payent avec un jour de retard, il manque 1 milliard d'euros dans les caisses des PME, des TPE. On lutte contre ces retards de paiement, évidemment, depuis des années. On était arrivé avant la crise à faire baisser le retard de paiement au niveau de 10 jours, ce qui était déjà un progrès considérable. Malheureusement, la crise est passée par là. Oui. L'année dernière, c'était une flambée des retards de paiement. On a lutté, on a mis un comité de crise en place là-dessus. On a réussi à résorber. On est malheureusement encore aujourd'hui dans des niveaux de 12 à 14 jours probablement, ce qui fait 12 à 14 milliards qui manquent dans les trésoreries des entreprises. Alors j'insiste sur les conséquences parce que malheureusement, il y a des morts à cause de ces retards de paiement. Il y a des entreprises qui en meurent. Et oui, parce que vous le comprenez bien, quand il n'y a plus d'argent en caisse, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus payer ses employés, on ne peut plus payer l'URSSAF, on ne peut plus payer les impôts. Alors il y a des aides qui viennent en ce moment compenser ça, mais quand même, le but des aides, des prêts garantis par l'État, c'est pas de compenser un client qui paye mal. Donc, appel à tous les clients, vous rentrez de vacances, priorité numéro 1, payez vos factures qui sont dans vos tiroirs, qui sont sur vos ordinateurs. C'est le moment de le faire. Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises et l'invité d'Europe Matin. On observe dans les caisses des entreprises une trésorerie qui est quand même très anormale, Pierre Pelouzet, par rapport à une année normale. Je rappelle, il y a eu quand même 230 milliards d'euros d'aide publique depuis l'année dernière, donc beaucoup pour l'activité partielle, pour le fonds de solidarité. Il y a tous ces reports aussi de cotisations sociales, d'impôts qu'il faudra bien payer à un moment. En termes de trésorerie, au niveau global, les entreprises aujourd'hui, comment vont-elles ? La Banque de France nous dit on est à un niveau historique d'endettement. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors la Banque de France dit deux choses. Il y a un niveau historique d'endettement, mais il y a un niveau historique de trésorerie en parallèle. C'est-à-dire que beaucoup de ces prêts qui ont été octroyés par l'État sont en caisse, et tant mieux. Épargne de précaution d'une certaine manière. Il y a une épargne de précaution qui est là et qui va servir à repartir tranquillement. Malheureusement, cette épargne de précaution, encore une fois, n'est pas là pour assurer une relance et surtout compenser des manquements de la part des clients. Donc oui, la situation est bonne, mais attention, il faut être vigilant. C'est le moment de bien payer ses factures, c'est le moment de faire attention à ses fournisseurs, c'est le moment d'échanger avec eux. Et s'il y a une difficulté, n'hésitez pas, le médiateur des entreprises, on a un réseau de médiateurs sur l'ensemble du territoire qui est là pour vous aider.
en toute transparence, en toute discrétion, à résoudre tous ces problèmes. Alors d'ailleurs, sur le sujet précis des pénuries de matières premières et des conséquences que cela a, vous avez créé un autre comité de crise spécifique sur ce plan-là. Et alors là, c'est assez intéressant parce qu'on se dit l'État est extrêmement interventionniste. Vous incitez les uns et les autres à se comprendre mutuellement. Alors comment ça fonctionne ? Alors effectivement, nous avons réuni à la demande du ministre, de Bruno Le Maire, l'ensemble de la filière du BTP, qui est celle qui est la plus affectée évidemment par ces sujets de matières premières. Donc les fédérations du bâtiment, des travaux publics, leurs clients, leurs fournisseurs. Et on essaie de faire en sorte, qu'ils se parlent tous ensemble, qu'ils établissent des règles communes de fonctionnement. Parce que quand il y a une pénurie, il ne faut pas que ça soit le plus faible qui soit le plus affecté. Parce qu'évidemment, un petit artisan, on lui dit ton bois c'est plus 30% et en plus tu le recevras pas tout de suite, tu le recevras dans 6 mois. Quand il va vers son client, si son client lui dit je n'accepte pas la hausse et je te mets des pénalités de retard parce que tu peux pas me livrer, là on a des petits artisans, des petites PME qui vont se retrouver en difficulté. Donc l'idée de ce comité de crise, c'est identifier ceux qui ne joueraient pas le jeu, ceux qui ne seraient pas solidaires, les appeler, travailler avec eux pour améliorer les choses, et 2, établir des règles de fonctionnement pour l'ensemble de la filière pour passer ce cap. On sait qu'à un moment donné, tout va se rééquilibrer, les matières premières vont rebaisser, mais pour le moment, il y a un cap à passer, il faut le passer de manière solidaire sur toute la filière. Dernière question, Pierre, je vous demanderai de répondre rapidement. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, dit dans le Figaro ce matin qu'il y a un peu plus d'entreprises qui doivent être aidées aujourd'hui qu'au mois de juin. Mais il dit en même temps, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Il faut passer à une vision plus sélective des choses, c'est-à-dire choisir les entreprises plutôt que de saupoudrer cette bascule. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la situation des entreprises françaises ? Je crois que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, depuis 1 an et demi, c'est effectivement adapter les aides aux besoins. Il y a une réunion la semaine prochaine avec l'ensemble des organisations patronales qui va encore revoir tout ça. Mais le but, c'est ça, c'est effectivement d'adapter les aides là où il y a un besoin. Sinon, rapidement, il faut que l'économie, j'allais dire normale, reprenne le dessus et que l'argent ne vienne plus des aides, mais vienne des clients et aille aux fournisseurs. Merci Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises invité Écho d'Europe Matin.